Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, donc on est au début du mois de juillet et donc forcément j'ai des produits d'été à vous présenter. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés comme d'habitude et qu'on va pouvoir vous montrer différentes petites choses. Alors, on a un thème qui est, vous l'avez peut-être déjà vu, peut-être pas encore, certaines oui, certaines non, mais on va pouvoir vous présenter un petit peu tous les thèmes qui sont le thème que l'on appelle cette année le souffle marin. Donc il y a différentes petites choses et des choses très intéressantes et je vais vous montrer un petit peu plein de petites histoires. Vous savez que comme d'habitude, je vous le répète à chaque live, on a maintenant des produits, plutôt que de sortir des collections tous les mois, on a des collections qui s'étendent sur 2 mois. Donc on va avoir au mois de juillet une partie de la collection souffle marin et on va avoir au mois d'août des produits complémentaires à ce thème, donc ils vont pouvoir compléter les décors que vous avez déjà ou pouvoir remettre ou retravailler différemment. Mais bon voilà, ça permet d'avoir une grande gamme pour pouvoir traiter vraiment d'une manière très agréable un sujet qui est que l'on utilise vraiment régulièrement. Donc voilà, je vous présente, on va commencer par vous présenter tout ce qui est du mois de juillet. On viendra avec le mois d'août d'après, puisque vous savez que pendant les vacances d'été, on fait un seul Facebook Live qui est celui du mois de juillet. On n'en aura pas au mois d'août, on se retrouve au mois de septembre, mais je vous rappellerai ça à la fin du live. Donc voilà, donc on va commencer avec les produits du mois de juillet, et pour le mois de juillet avec le souffle marin, je vais commencer par les papiers, parce que je les trouve vraiment très très jolis. Donc je le mets sur la petite caméra. Donc voilà, ici on a des papiers, et vous avez un ton qui est un petit peu un ton beige grège, un peu comme ça, qui est vraiment très très agréable et qui donne vraiment qui est vraiment très 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 chouette à travailler et que vous pouvez travailler avec les couleurs que vous souhaitez, puisque même en travaillant sur un ton neutre comme celui-là, vous pouvez ramener des couleurs peu importe lesquelles. Vous pouvez travailler dans les tons de bleu, mais dans les tons de brun, dans les tons de bordeaux, dans des tons de vert si vous voulez. Vous allez voir que ça fonctionne vraiment très très bien. Et on a un autre ton qui est un turquoise, un peu qui va vers le bleu grisé, donc qui est aussi quelque chose qui est facile à travailler. Comme d'habitude, vous savez que dans ces papiers, vous avez toujours du papier recto verso, donc c'est des papiers qui sont imprimés, ce qui veut dire que lorsque vous les déchirez, vous avez un effet et vous avez une partie blanche, donc qui vous permet de créer des effets si vous voulez faire des effets de déchirure. Sur la première face, on a des espèces de coquillages et sur l'autre face, on a des vagues, d'accord? Quand il y a des vagues, comme ceci, c'est la même chose avec les coquillages, mais c'est beaucoup moins marqué, mais quand même, avec les vagues, c'est encore plus fort. Faites bien attention de garder toujours l'élément dans le même sens. Ça veut dire que si vous placez les vagues comme ceci sur la page, ne placez pas à un autre endroit les vagues dans ce sens-là. Alors vous allez me dire, les vagues, elles sont toujours à l'horizontale, mais là, votre créativité peut faire en sorte que, en fonction des thèmes de votre photo, etc., vous pourriez très bien travailler le papier dans ce sens-là aussi, mais veillez toujours bien à laisser sur toute la composition, de laisser le papier dans le même sens, d'accord? Donc voilà, un ton dans les tons de turquoise, entre le turquoise et le bleu grisé, et ici on a un ton qui est un ton beige un peu taupe comme ça, grège, qui est vraiment très très joli. Vraiment très agréable à travailler, je vous montrerai le tout après. Dans la même série, donc on a les gabarits décor, les gabarits texture plutôt, et on retrouve cet effet de coquillage ici sur le gabarit texture. Le deuxième gabarit texture est un effet ici, comme celui-ci, et qui est assez sympa aussi. Pensez aussi qu'avec tout ce genre de choses, vous pouvez travailler de 2 manières différentes. Vous pouvez très bien faire un dégradé, délimiter votre papier, votre zone à colorer avec ce gabarit texture en travaillant un dégradé d'encre. Et puis après vous replacez votre gabarit texture et vous revenez avec la texture. Faites bien attention aussi que, évidemment, pour que ça soit joli et d'avoir toute la ligne sans avoir de lien, bien forcément c'est un petit peu plus fragile. Donc vous faites attention de bien placer votre dégradé d'encre dans le sens du gabarit pour éviter de plier et d'abîmer votre gabarit, d'accord? Vous pouvez travailler une fois dans un sens si vous le souhaitez, et ce qui est assez sympa, c'est de le retravailler dans l'autre sens pour avoir des effets croisés. Et vous pouvez ainsi travailler et créé une texture en mélangeant des coloris différents. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très intéressant. Alors si vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez aussi le croiser les lignes, mais vous pouvez aussi simplement travailler une fois la texture comme ceci et puis le décaler légèrement pour créer encore un effet de ligne supplémentaire qui donne quelque chose de très très intéressant. Donc voilà, c'est des petites choses qui sont sympas. Alors lorsque vous faites ça, vous pouvez évidemment rajouter des petits traits de génie ou des petits pointillés. Vous savez, des petites lignes de pointillés, j'aime bien, et ça permet aussi d'avoir quelque
chose qui apporte de la lumière si vous êtes sur des tons qui sont un petit peu plus foncés. Donc voilà, ça c'est pour les gabarits de texture. On a aussi des figurines silhouettes, et les figurines silhouettes qui sont comme ceci, qui sont aussi très intéressantes puisque vous avez des petits effets ronds qui peuvent se combiner avec d'autres choses. Vous pouvez les combiner avec des perforatrices rondes éventuellement que vous allez pouvoir placer en dessous pour pouvoir donner une couleur puisque c'est ajouré, pouvoir donner une couleur et éventuellement placer le tout en 3D si vous le souhaitez. Mais n'oubliez pas qu'on a aussi tout ce qui est les effets plastiques que vous pouvez aussi recoller par-dessus pour pouvoir avoir aussi quelque chose qui fait un peu penser à l'eau. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très très sympa. Toutes ces figurines qui sont ajourées, n'oubliez pas que vous pouvez les colorer comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire ce que vous avez envie avec tout ça, mais vous pouvez aussi, n'oubliez pas que non seulement vous pouvez les colorer à l'encre ou bien avec de l'encre spray si vous voulez, tout ce que vous avez, ou combiner les deux. Vous pouvez les travailler au Gansai Tambi si vous voulez, mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi travailler avec de la poudre d'embossage et ça c'est aussi quelque chose qui est très très bien. Pour la poudre d'embossage, vous embossez, vous pouvez travailler vos décors et puis vous travaillez avec de la poudre clear, ce qui va permettre de raviver les couleurs de votre décor, mais vous pouvez aussi travailler partiellement sur certaines zones avec de la poudre colorée. Pour travailler comme ça et avoir un dégradé qui se fait, vous commencez par placer de la poudre vraiment sur le bord et après vous travaillez un petit peu comme on met du sel pour pouvoir avoir un dégradé. Après vous chauffez et tout fonctionne bien, ça donne des effets qui sont d'enfer. Donc voilà, tout ça c'est des petites choses qui sont bien et ça permet aussi, si vous placez par exemple ce genre de choses dans une petite fenêtre, le fait de l'embosser, ça vous permet aussi de renforcer la figurine et de faire en sorte qu'elle soit un petit peu plus solide. Donc voilà, tout ça ce sont des petites choses faciles à travailler, ça donne vraiment très très bien. Et là vous avez aussi cet effet là qui est assez sympa. N'oubliez pas que vous pouvez aussi recouper et ne travailler qu'une partie de la forme. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé de travailler la forme entière. Donc voilà, ce qui est très chouette avec tout ça, c'est qu'on a des compléments au décor et ça donne un aspect qui est vraiment même très sympa à travailler. On a évidemment toute une série de tampons et on va commencer par les tampons diamants. Dans les tampons diamants, vous avez différentes choses puisque vous avez une étoile de mer, vous avez une bouteille à la mer. Bien évidemment, c'est le moment ou jamais, si vous avez un message à faire passer, vous pouvez le faire passer dans la bouteille à la mer. On a des espèces d'algues, etc. On a la méduse et on a aussi évidemment un bateau. On a dans le même sens, et je vais vous montrer en même temps, c'est que l'on a aussi des matrices qui correspondent au tampon. Donc vous allez pouvoir découper. Donc vous avez ici, vous retrouvez évidemment l'algue qui est ici, l'étoile de mer, on retrouve la bouteille à la mer et on retrouve évidemment le contour du bateau du voilier ici. Dans les autres tampons, on a aussi un tampon rubis, celui-ci avec différentes formes de coquillage, donc ça aussi très très sympa, qui est facile à travailler et que vous pouvez aussi travailler en fond, donc vous travaillez aussi avec de l'encre ton sur ton ou plus ou moins ton sur ton et revenir avec une figurine par-dessus ou revenir avec une découpe Big Shot que je vais vous montrer après. Vous allez voir, ça donne des effets qui sont vraiment très très beaux. Ou alors vous avez fait un effet texture, vous avez fait tout un effet texture avec de l'encre, retravailler le tampon par-dessus l'effet texture avec l'encre Stazone, qui soit blanc ou qui soit noir en fonction des couleurs de vos photos et des couleurs que vous souhaitez, la couleur de la page également. Et donc vous pouvez aussi faire des effets qui sont vraiment très très bien. Donc là, voilà, et on a un tampon mini avec des mots. Si je vous le mets de l'autre côté, vous voyez un petit peu mieux ce que ça donne. Donc pensez aussi toujours que vous pouvez aussi me prendre, vous voyez ici vous avez les pieds dans l'eau qui est placé comme si on a mis son pied, vous avez évidemment la goutte d'eau qui vient se dessiner, mais vous pouvez aussi évidemment ne prendre que le mot ou qu'une partie de mot si vous voulez, puisque si vous voulez mettre que pied, vous mettez pied, si vous mettez que l'eau, vous mettez que l'eau. Bien évidemment, vous sélectionnez ce que vous avez envie. Pour ça, n'oubliez pas que nous avons des outils à encre qui vous permettent bien évidemment de sélectionner l'élément du tampon que vous voulez mettre en évidence, donc sans aucun problème. Donc voilà, c'est la même chose avec tout ceci. Vous avez escale marine, rien ne vous empêche de mettre le décor, vous pouvez simplement prendre le texte si ça correspond mieux à l'endroit où vous voulez placer évidemment votre élément. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est chouette. Ce qui est bien aussi avec tous ces petits mots qui sont tout simples, c'est que vous pouvez aussi travailler en décalage. Donc vous pourriez très bien travailler sur un ton plus ou moins avec de l'encre, plus ou moins, quand je dis ton sur ton, ça peut être un ton un petit peu plus foncé, mais dans la même gamme que la couleur de la page ou du papier par exemple, et vous le tamponnez et puis vous revenez par-dessus en décalant vers la gauche ou vers la droite en fonction de ce que vous voulez, et vous le décalez et vous travaillez avec de l'encre Stazone. Ça vous permet d'avoir un effet d'ombre et là c'est aussi quelque chose qui est très très chouette. On est dans des lettrages et des lettrages fins, donc ce qui nous permet de faire tout ça sans alourdir la composition.
Donc voilà, ça c'est pour les tampons. Et dans le reste des produits Big Shot, on a aussi, ici on a des matrices ici avec différents éléments de la mer. Donc on a des coquillages et des algues. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que vous prenez les deux coquillages qui sont ici, vous avez uniquement les contours, d'accord? Donc en fait, on va récupérer le contour et la forme est creuse. Donc voilà, on voit ici la forme est creuse, d'accord? On l'a vraiment comme ceci. Par contre, si on veut travailler ces deux-ci, vous avez les deux éléments. Vous avez non seulement, vous avez le contour qui est là et vous avez l'intérieur de la forme, mais qui elle est pleine, d'accord? Donc vous pouvez travailler de deux manières. Et donc ça donne aussi des effets qui sont très très chouettes. On a aussi un tam-dye, donc le tam-dye, je vous rappelle, donc vous avez le tampon et vous avez les matrices de découpe qui correspondent au tampon ou aux deux éléments ici du micro-tampon, donc je vous montre ici. Donc vous avez le mot océan qui est vraiment super joli, qui est tout en finesse, et puis vous avez ici un petit banc de poisson qui vient se placer et que vous pouvez replacer aussi avec la découpe. Ça, c'est vraiment très très beau. Je vais vous montrer après des modèles et vous allez voir que ce mot océan là est vraiment facile à placer et il est vraiment tout en finesse. Alors, le dernier élément qui vient dans la série Big Shot, c'est que l'on a un classeur de gaufrage avec un effet filet et vous voyez qu'il est irrégulier, donc ça c'est aussi quelque chose qui est très bien. Je vous montrerai aussi les mises en page après où vous allez voir qu'on peut recouper un petit peu le filet pour pouvoir l'adapter à tout ce que l'on a envie. Donc voilà, ça c'est pour les produits du mois de juillet. Et il y a juste aussi un autre élément qui est celui-ci, qui est en fait le washi tape. Je peux vous l'ouvrir pour vous le montrer. Ce washi tape qui est ici, c'est le washi tape qui entre dans la collection des atouts. Et il est vraiment super joli, vous voyez. Donc ici, il va bien avec le thème marin, mais en fait, il va un petit peu avec tout. Non, non, Julien, je ne reculerai pas. Non, non, non. Mais si, voilà, donc on fait un petit peu, vous voyez ici, et vous savez que le washi tape c'est un petit peu, c'est translucide, donc on va avoir des choses qui vont être très bien. Je regarde si je n'ai pas un morceau de papier blanc. Évidemment non, sinon ce ne serait pas drôle, hein. C'est un dos. Ah, merci. Donc, on a le washi tape, vous voyez, il va modifier, la couleur va être modifiée en fonction du support sur lequel vous le collez. Donc, si vous voulez avoir la luminosité de la couleur, ben, vous allez le travailler, le placer sur un morceau de papier, une chute de page. Éventuellement, si vous voulez mettre cet élément en 3D, vous allez le placer sur une chute de page ou sur un morceau de papier, évidemment. Vous pouvez le mettre sur un papier camillon, hein, sans aucun problème. Vous recoupez les bords, vous laissez un petit bord, vous n'en laissez pas, c'est vous qui voyez. En fonction de ce que vous avez besoin, vous le recoupez. Vous pouvez le replacer sur la page en ayant toujours la même couleur. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant lorsque vous travaillez sur des pages superposées. Si vous avez une page blanche ou naturelle ou enfin, claire et vous travaillez avec une page superposée, qu'elle soit au-dessus ou en dessous, peu importe, mais qu'elle soit, si elle est foncée, si vous voulez avoir le même ton, la même intensité de couleur sur votre washi tape, ben, il y a un moment donné, vous allez l'idéal, c'est de doubler le washi sur la page foncée, c'est de doubler le washi tape avec un morceau de page de la couleur de la plus claire des deux, quoi. Et donc là, vous avez une harmonie de couleurs qui est évidemment parfaite. Donc voilà, ça, ce washi tape que je vous montre ici, c'est celui qui arrive dans le club ce mois-ci. Beau, hein? Bon, bon. Et vous voyez, enfin, je trouve que c'est assez sympa parce que ce sont des petits coquillages quand on le voit, mais franchement, les coquillages sont tellement sont petits que ça peut très bien faire aussi un effet galet si vous avez envie. Franchement, ça va vraiment avec beaucoup de choses. C'est juste une question de couleur. Donc voilà, vraiment facile à utiliser. Voilà, qu'est-ce que j'avais encore là? C'est là ici. Voilà. On a, je remets mon papier ici. On a aussi le nouveau magazine. Vous êtes beaucoup à l'avoir déjà reçu. J'ai vu passer sur Facebook pas mal de monde qui disait je l'ai. Quand c'est comme ça, je surveille aussi ma boîte aux lettres et je me dis et moi aussi je l'ai. Alors, on a beau travailler dedans en permanence, on est toujours très attiré quand on le reçoit et on aime beaucoup. Hein. Donc voilà, donc ça c'est le scrap et moi du mois de juillet. Donc c'est le numéro qui va, le numéro 72, donc qui va dans l'abonnement, que vous pouvez aussi avoir à l'unité si vous le souhaitez. Hein. Donc ici vous avez différentes choses. Vous savez qu'au milieu, vous avez différents papiers avec des différentes scénettes si vous en avez envie. Voilà, vous avez différentes rubriques, vous avez une tonne d'explications par rapport à différentes
différentes mises en page avec des difficultés différentes et on travaille avec non seulement les produits du mois de juillet, mais il y a aussi, on a retravaillé avec des produits rétro design, on a retravaillé avec les produits de l'été dernier, on retravaille avec différents gabarits et il y a aussi, puisque vous avez les trésors de l'atelier, la rubrique les trésors de l'atelier qui reviennent avec des gabarits plus anciens, pas seulement les derniers. On a aussi la rubrique ici qui vient au centre et qui est en fait la rubrique la leçon particulière qui est gérée par Marina Gentil. Et là, vous avez aussi une mine d'informations. Donc, ça vous permet aussi d'aller plus loin dans la technique, de regarder, de voir les effets que l'on peut faire, de voir toutes les combinaisons. Ça doit pouvoir vous inspirer pour pouvoir travailler avec d'autres choses, mais c'est vraiment un point de lancement qui est vraiment très intéressant. Et vous pouvez regarder, vous avez une mine d'informations. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des concours. Vous savez, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. J'ai quelques mises en page qui sont ici et que je vais vous remontrer. Donc voilà, vous avez différents effets, différentes petites choses qui sont vraiment très très intéressants. Alors j'ai vu énormément de commentaires sur Facebook en disant que ce magazine était une mine d'or et c'est vrai qu'il est vraiment très très beau et qui plaît beaucoup. J'ai eu quelques commentaires aussi où on m'a renvoyé des commentaires à moi personnellement. Je vous remercie parce que ça fait toujours plaisir, puisque c'est toujours un gros boulot, mais quand vous aimez bien, on est content. Hein. Voilà, il y a une question. Est-ce qu'il existe un encreur turquoise pour aller avec le papier? À mon avis, c'est avec le type, c'est possible? Avec l'encre turquoise qui va avec ce papier-là, non, pas vraiment. On n'a pas ce bleu-là. Maintenant, ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez. Hein. Ça va dépendre un petit peu de si vous placez sur un papier blanc, on n'a pas exactement la même chose. Maintenant, vous pouvez travailler aussi avec des Gansai Tambi. Vous pouvez travailler avec différentes choses qui vont pouvoir vous donner... Enfin, on peut travailler aussi avec de l'encre spray, où là, on a des couleurs qui fonctionnent aussi avec tout ça. Mais si vous voulez mélanger des combinaisons, dans les mini-encreurs, il y a des petits encreurs qui sont un peu turquoise, pas tout à fait de la même couleur, mais si vous recombinez, vous superposez deux encreurs, et ça c'est des effets qui sont vraiment très beaux aussi, hein. Vous travaillez avec deux superpositions de deux couleurs, et vous allez avoir quelque chose qui va être pas mal du tout. Dans les mini-encreurs, il y a des choses qui ressemblent plus, dans les grands, non, on n'a pas cette couleur-là. Voilà, maintenant, on a des choses qui peuvent fonctionner. Vous savez, avec l'autre couleur, le beige, le grège, là, on ne l'a pas vraiment non plus. Mais si vous travaillez avec du craft, ou même éventuellement, en fonction de la page sur laquelle vous travaillez, du craft, ou même peut-être du cannelle, et que vous revenez avec un gris clair par-dessus, vous arrivez à avoir la couleur. Hein, et on a vraiment cette couleur-là. La seule chose, c'est quand vous faites des mélanges de couleurs comme ça, il ne faut jamais en mettre beaucoup. Vous commencez par un dégradé léger, vous revenez avec un dégradé léger. La deuxième couleur que vous mettez par-dessus doit être toute fine. Elle ne doit pas prendre le dessus sur la première. Donc, vous ne devez pas charger trop fort votre encre et vous devez bien tirer la couleur pour pouvoir avoir quelque chose pour pouvoir jouer avec les deux couleurs et qu'on puisse bénéficier de la superposition. C'est la même chose avec les tampons. Si vous prenez un tampon, par exemple, imaginons que je vais reprendre l'exemple du grège parce que je l'ai fait dernièrement et donc ça se trouvait que ça donnait pas mal. Et donc, ici, en fonction, moi, j'étais sur une page qui était une page, je travaillais sur une page lin. Donc, j'ai travaillé avec du cannelle. Donc j'ai mis tamponné mon décor avec du cannelle. Ensuite j'ai remis du gris sur mon tampon et je dépose avec ma plaque à tamponner, je dépose le tampon sans appuyer réellement. Je regarde, je dépose une fois ou l'autre, simplement pour que la couleur et l'encre qui est sur mon tampon viennent se déposer et se mélanger au reste. Si j'appuie trop fort, le problème c'est que le gris va prendre le dessus. Et donc si vous le déposez légèrement, vous allez avoir un mix entre les deux couleurs. Et là évidemment, ça vous ouvre les portes pour faire tout ce que vous voulez et avoir tous les rapports de couleurs que vous avez envie d'en faire. Ça donne bien, c'est beau comme tout. Allez, on a aussi autre chose, donc on a aussi en ce mois de juillet la box, et la box qui est ici, cette box-ci, c'est le carnet de voyage. Allez, j'ouvre la box avec vous pour que vous puissiez voir un petit peu l'ensemble. Donc dans cette box carnet de voyage, on a... Je vais bouger ça comme ça. On a un carnet, évidemment, pour faire le carnet de voyage. Donc, vous avez des couvertures en plastique transparente. Là, on le voit. Vous voyez qu'on a les pages qui sont pré-perforées. Donc, on a des pages qui sont ici, comme ceci, en sakura.
et en sakura et en hortensia, voilà. Et donc, merci. Oh, j'ai parfois des lacunes sur les mots, pourtant c'est pas que je ne les connais pas. Hein. On a ça, on a aussi un bloc de papier, je vous montre. Il y a un bloc de papier imprimé ici. On a aussi des figurines, des scénettes ici qui sont des scénettes imprimées et qui sont déjà prédécoupées, vous voyez. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est très très sympa. On vous a déjà mâché le travail. On a une page de papier blanc et puis vous avez les papiers imprimés qui sont comme ceci. Vous savez comment fonctionnent les blocs. Dans les blocs, vous voyez que vous avez deux lignes, comme c'est imprimé recto verso. Vous avez la première et là vous avez chaque fois le correspondant. Fais une mise au point parce que tu as tellement été devant et au-dessus. Elle me suit. Voilà, ça va comme ça? Donc voilà les papiers imprimés. Vous connaissez le principe des blocs. Donc les blocs, ce sont des pages du papier qui est du papier avec un grammage épais. Donc vous pouvez utiliser, mettre en 3D comme vous le souhaitez. C'est vraiment très très facile à utiliser. On a aussi, c'est comme les papiers sont imprimés recto verso. Vous avez le recto qui sont ici et la correspondance en verso qui se trouve juste en dessous. Donc là vous avez le tout. C'est un bloc de 20 pages. Comme vous avez 5 couleurs, donc vous voyez qu'il y a 4 pages de chaque couleur. Donc là c'est aussi sympa. Comme vous avez des grands dessins ici, vous pouvez les utiliser. Parfois, ça fonctionne bien, parfois, ça fonctionne moins bien. Mais vous pouvez aussi prendre et jongler. Quand vous avez du papier avec des grandes impressions comme ça, vous allez jongler et prendre une zone simplement d'un morceau de papier où vous avez la couleur qui correspond mieux à vos photos. N'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de prendre le bord, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Vous prenez vraiment la zone qui vous intéresse. Donc là, ça devient aussi des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et du coup, comme vous avez les couleurs qui se combinent bien, vous pouvez aussi retravailler avec des bandelettes en guise un petit peu comme on travaillerait en ruban. Vous pouvez le retravailler et le superposer aux autres. C'est aussi quelque chose qui est très très chouette. Dans l'ensemble, il y a, vous voyez que au niveau des perforations de l'album, vous voyez, c'est pour faire, il y a les perforations qui sont faites pour pouvoir faire une reliure japonaise. Et dans la reliure, vous avez évidemment le cordon qui est là pour pouvoir relier le tout. Il y a un tampon aussi dans la box. Et dans la box, c'est un tampon comme ceci. Je vous le mets à l'envers comme ça, vous voyez. Et donc là, on a différents petits messages à faire passer aussi par rapport à tout ça, qui fonctionne bien avec le thème de vacances. Il est bien évident qu'on ne sera pas au bureau si on est parti en voyage avec sa valise. Hein? On est bien d'accord, personne ne part en vacances au bureau. Hein? Donc, il y en a peut-être, je ne sais pas. Allez, ici, vous voyez qu'on a comme toujours dans tout ça, il y a un tuto. Et dans le tuto, vous voyez que vous avez le modèle qui est proposé. Vous avez l'explication pour pouvoir faire la reliure. Et donc, vous voyez, on le voit sur l'image, vous voyez une reliure japonaise qui est un petit peu différente, très très sympa. Et puis, vous avez les explications sur les différentes pages pour vous inspirer, pour pouvoir faire l'album en utilisant les différents produits qui sont dans la box. Donc là, voilà. Ça, c'est pour la box. C'est pour la box ici, carnet de voyage. Alors, il faut savoir aussi que dans cette box-là, dans cette box-ci, vous avez différents produits, mais les produits qui sont dans la box sont aussi en vente à l'unité. Pas le tuto, bien évidemment, il fait partie de la box. Mais dans l'ensemble, vous avez la possibilité... certaines. Enfin, bref. Vous avez la possibilité d'avoir... Voilà, il y en a certaines qu'il faut détacher, mais bon, peu importe. C'est pas grave. Vous avez les scénettes prédécoupées, imprimées et prédécoupées sont évidemment vendues à l'unité. Vous avez le bloc de papier qui est aussi vendu à l'unité. Vous avez aussi les tampons. Hop. Et vous avez des tampons qui sont des tampons complémentaires. Donc ici, on a deux tampons qui sont des tampons complémentaires ici au sujet. Donc vous avez un tampon quartz ici où on reprend une valise, un ananas. Vous avez le véhicule qui est repris aussi sur la planche de scénette imprimée, vous voyez, qui est en différentes tailles. Hops, hops, hops. Voilà, vous avez une encre, un palmier, et pensez aussi lorsque vous utilisez tout ça, que vous pouvez utiliser une partie, je prends l'exemple du palmier ou même de l'ananas, pensez aussi que vous pouvez n'utiliser que le dessus de l'ananas pour avoir, si vous voulez simplement avoir un effet d'air, si vous le souhaitez. Même chose avec le palmier, il peut être une fois entier, une fois plus bas, vous allez jongler pour pouvoir replacer un petit peu le tout. Et là, la même chose avec les différents éléments, où ici on a un flamant rose, et puis on a les différentes glaces, etc. Les glaces sont creuses, vous pouvez les colorer si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi reprendre une petite perfo, replacer l'élément en 3D pour avoir une couleur de boule de glace, si vous en avez envie, bien évidemment. Mais vous pouvez travailler et colorer le tout avec les gammes d'Itambi. C'est vraiment tellement facile et tellement beau à faire. Donc voilà. On a aussi dans la gamme, ici de tout ça, dans les produits complémentaires, il y a aussi différentes choses, puisque on a ici les produits qui vont... Hop,
avec les découpes. Donc, on a ici les tampons et vous avez les découpes Big Shot qui correspondent. Et puis alors, on a aussi, hop, je vais le retourner, donc les découpes Big Shot comme ceci avec les différents mots. Donc là, c'est aussi sympa. Et là, vous voyez, vous avez Foot Voyage qui est relié. N'oubliez pas, vous pouvez isoler Voyage si vous le souhaitez, bien évidemment. Hein. Donc voilà, et on a... Ah oui, et pardon, j'aurais dû le dire, ça a raison. Et ici, même tous, ils sont tous, tout est compatible avec évidemment la Big Shot Psy-Kit, la mini. Quoi. Donc, et ici, vous avez, mais pas le classeur de gaufrage. Le classeur de gaufrage, non, on devrait couper en tranches. Hein? On pourrait faire une tranche. Voilà. Mais bon, non, là, le classeur de gaufrage est évidemment un classeur qui est un classeur 15-15. Donc là, il faut forcément avoir au moins la petite Big Shot normale. Donc voilà, ça ce sont les produits du mois de juillet. Là, il y a des petites valises qui s'en vont, là, il y a des voyages qui s'en vont. Alors, est-ce que j'ai quelques petites choses à vous montrer, moi, ici, peut-être, quand même. Allez, je vous montre ici une page ou l'autre. Donc là, si on revient sur la page ici, avec le thème souffle marin, donc vous voyez ici, on a la découpe de l'algue. Vous voyez ici, la découpe de l'algue. Ce qui est très sympa aussi, c'est que même si on est sur une page hyper simple, mais on a quelque chose qui est harmonieux dans la mesure où on a amené différents petits éléments. Vous voyez, le papier, il est assez sympa, il est mis dans le même sens, bien évidemment. Là, on a travaillé avec un morceau de papier, mais on a le prolongement. On a juste creusé l'élément entre les deux pour faire en sorte que la vague se prolonge. Plus quand vous savez faire ça, évidemment, n'hésitez pas, parce que plus vous avez des liens et plus vous avez un équilibre dans votre mise en page, d'accord? Ici, on a placé et on a travaillé, là, vous voyez, là, qu'est-ce que j'ai mis? Je pense que j'ai travaillé avec du bleu grisé. Et quoi encore? Et un mini que j'ai rajouté au-dessus. Mon Dieu, je devrais noter tout. Enfin bref, donc on arrive quand même à faire la couleur en faisant les mélanges. Hein, mais il y a du bleu grisé avec ça. Et donc, et puis ici, vous voyez que là, on a mis sur la petite languette de papier, elle a été travaillée avec le classeur de gaufrage, sur lequel, une fois qu'on a eu gaufré le tout, on a simplement déposé l'encreur pour pouvoir pour que l'encre ne se dépose que sur le relief. D'accord? Donc, voilà. Voilà une page. Ici, on est sur celui-là, non, c'est pas le même encore. Là, voilà une page ici aussi, où là, on a, voilà, là aussi, on a une page, c'est une page qui se retrouve, qui est dans le magazine. Et donc ici, vous voyez qu'on a travaillé. Alors, quand je vous disais, avec les algues, vous aviez deux épaisseurs différentes. Vous voyez qu'ici, si on regarde bien, je vais peut-être faire un zoom. Voilà, on fait une mise au point. Je zoome un petit peu, hop, hop. Est-ce qu'on voit bien? Alors, vous voyez que quand on regarde ici, vous avez la partie qui est claire qui vient à l'intérieur et vous avez la partie, le contour vert. Donc, en fait, vous allez utiliser ce que vous avez envie ici pour pouvoir jongler avec les deux couleurs. Ben, on a perforé dans les deux éléments et puis alors après, on vient les combiner si on en a envie ou bien on ne travaille que l'intérieur pour la partie verte qui est ici. Donc là, c'est aussi des choses qui sont assez sympas. Et tant qu'on a le zoom, on va regarder ici. Et donc ici, vous voyez que là, on a le... Il faut monter un petit peu plus haut. Non, pas monter comme ça, monter, faire la caméra. Je descends. Encore. Oui, mais encore. Oui, voilà. Mais là, oui. Voilà, ça va comme ça? Voilà. Donc ici, par exemple, on a le tampon qui a été... C'est l'impression, ça a été tamponné et puis détouré avec les pincettes. Et puis alors, on a replacé des algues dedans. C'est assez sympa aussi. Et là, voilà ici j'ai une autre page aussi où on a travaillé avec les algues. Et ici, on a travaillé que l'intérieur. Donc là, le contour n'a pas été travaillé. On a placé les algues ici. Et donc, c'est vrai que vous pouvez toujours recombiner, soit les faire en sorte que ça superpose sur les photos. On recoupe en fonction du papier si on en a envie. Et vous voyez que ici, je vous parlais tantôt du coquillage. Il faut dézoomer alors. Comme ça, on dézoome, peut-être ce sera plus facile. Dis-moi un peu si on voit. Deux, comme ça? Oui, c'est bien. C'est bien. La page entière. Mise au point? Allez. C'est bien. Voilà. Donc ici, vous voyez que là, on a quand je vous disais qu'avec le coquillage, lui, il est creux. Mais c'est aussi quelque chose qui est assez sympa puisque vous pouvez le mettre. Vous voyez ici, il a été collé à cheval sur la fenêtre. Puis il suffisait simplement de creuser. Là, on a remis une algue par au-dessus. Et c'est vrai que lorsque l'on fait ça comme ça dans une fenêtre, ce qui est problématique, entre guillemets, problématique parce que c'est pas un grand mot. Mais bon, quand on le positionne comme ceci, quand on le regarde à l'envers,
l'envers, ben, une solution pour ne pas que l'on voit de trop, ça peut être aussi de replacer, de refaire la découpe dans le papier pour que ça puisse un petit peu se confondre. Et ça, c'est quelque chose qui est sympa. Alors, évidemment, là, quand on travaille avec ce papier ici qui vient au dos, on travaille forcément avec je vais dire, la mauvaise face de la découpe Big Shot. Vous savez que lorsque l'on découpe quand on place et qu'on passe une matrice dans la Big Shot, le résultat que l'on a, c'est qu'on a un décor qui est un peu bombé. Et c'est ce qui fait la beauté de l'histoire aussi. Maintenant, ça veut dire aussi que quand on l'utilise comme ça et qu'on regarde et qu'on veut utiliser le verso, tout simplement parce que ça peut être un cas comme celui-ci, mais tout simplement aussi parce que parfois on voudrait retourner pour avoir la découpe dans l'autre sens, c'est possible aussi, ben, on trouve que ce n'est pas beau, on voit qu'on est fort au verso. Alors moi, ce que je fais, c'est quand c'est comme ça, je repasse ma découpe une fois dans ma Big Shot de manière à l'écraser. J'efface le côté bombé de ma découpe Big Shot. Du coup, quand je travaille à l'envers, ben, ça me donne moins l'impression d'être au verso. Alors, on a un moins bel effet que quand on est de face, mais il est bien plus beau que quand on ne le passe pas. Donc vous avez quelque chose qui devient tout plat et qui s'utilise beaucoup plus facilement. Si vos plaques plexi sont un peu trop abîmées, et donc du coup on voit les découpes et on voit les marques de la plaque dans votre papier, utilisez, soit mettez un papier de brouillon entre les deux lorsque vous replacez dans la Big Shot, ou alors éventuellement, beaucoup utilisent du papier sulfurisé aussi. Franchement, avec un papier de brouillon, ce que vous avez sur la main, alors moi je travaille souvent avec un papier de brouillon fainéanti, sinon il faut que je me lève dans la cuisine chercher le papier sulfurisé, alors avec le papier de brouillon ça va tout seul, voilà. Mais bon, vous faites comme vous voulez, hein. Alors ici, si on revient avec ceci, alors vous voyez que tout à l'heure je vous parlais avec l'autre page où on a pris un petit morceau de papier que l'on a gaufré et puis alors on a déposé l'encreur sur le gaufrage pour faire en sorte que la couleur n'adhère que sur les surfaces bombées, donc sur le décor bien évidemment. Mais bon, ici ce qui est très sympa aussi, c'est de travailler et de prendre la peinture pailletée que vous placez sur votre applicateur mousse et vous frottez votre applicateur mousse sur la partie gaufrée, alors là évidemment sans appuyer, et ça va permettre aussi à la peinture pailletée de n'accrocher que la surface en relief. Ça aussi c'est quelque chose de sympa. Avec tout ce qui est gaufrage, etc., ce qui est très sympa aussi, c'est de travailler des parties de forme. Alors des parties de forme, lorsque vous sélectionnez et que vous décidez de travailler ou du moins de gaufrer une partie de papier, veillez toujours à ce que ça se rapporte à quelque chose pour donner l'équilibre de votre composition. Alors si je prends l'exemple ici, c'est que vous voyez que là on a le bord de la photo qui arrive ici, et bien pour prolonger le tout, on va replacer ici. Vous voyez, on a replacé ici, on a fait du gaufrage uniquement sur la partie qui superposait la photo. Et donc, pour pouvoir faire un écho à cet effet-là qui était bien justifié ici, on a replacé ici, à certains moments, on a replacé simplement une partie. Alors là, évidemment, on aurait pu le délimiter un petit peu plus loin. La seule chose, c'est qu'il faut évidemment garder le même sens du gaufrage tout au long de la composition. Et à un moment donné, on est limité par la plaque du gaufrage. Donc, c'est surtout ça qui va délimiter l'endroit où on le fait. Alors, le fait d'avoir placé le classeur de gaufrage vraiment à la verticale, on fait attention qu'il soit bien droit par rapport au bord de page, et ici on a replacé une bande de papier qui vient superposer ici le tout et qui donne écho avec la ligne droite qui est là. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est sympa, et vous voyez de nouveau ici, on a retravaillé simplement avec les algues que l'on a recoupées au niveau de la forme du papier. Donc ce sont des petites choses qui sont assez sympas. Là ça a été, comme vous voyez ici, on a recoupé par rapport à la découpe du papier. Par contre ici, on a recoupé, on est venu le placer jusqu'au bord du semblant de cadre que l'on a fait. Donc voilà, je trouve que c'est assez sympa, c'est vite fait, c'est frais. Je trouve que c'est un décor qui donne vraiment très très bien. Il y a peut-être d'autres choses. Voilà. Ici, par rapport au thème, comment est-ce qu'on a dit non, ça ici c'est par rapport au thème nomade, voilà. Ici, vous voyez, on a positionné ici des papiers qui viennent avec les messages, donc des différents petits messages, et puis rien ne nous empêche de retravailler évidemment avec la découpe, les scénettes prédécoupées qui viennent se replacer au-dessus. N'oubliez pas qu'avec les scénettes prédécoupées, vous pouvez aussi modifier un peu la couleur si vous le souhaitez, hein. Ici, en remettant du papier collant à certains endroits, on a pu ramener un petit peu de bleu grisé pour faire en sorte que le véhicule paraisse un petit peu moins vert et qu'il vienne qui viennent un petit peu mieux s'adapter avec la couleur de la page. Voilà, on n'arrive pas à changer l'entièreté, mais on peut à certains endroits placer un petit dégradé d'encre pour modifier un petit peu le tout.
Voilà, autre chose ici, voilà une petite carte que vous avez vue aussi dans le magazine et qui est assez sympa, puisque ici on a des effets qui sont travaillés avec ici des Ganzaitambi pour pouvoir faire un fond, et là c'est travaillé sur un papier aquarellable, et puis alors du coup on a travaillé le tamponné. En fait ici on a tamponné puis on a retravaillé les décors avec un effet en tamponnant le tout, de manière à pouvoir, vous voyez, il n'y a pas de superposition, hein. Et ce qui nous permet aussi de délimiter un peu la zone et de replacer différents éléments, c'est assez sympa. Voilà, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut, enfin, hein, voilà, hein, voilà. Allez, on va partir, je vous montrerai encore d'autres choses, mais dans les autres modèles, il y a des produits qui sont du mois d'août, donc je vous les montrerai après. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah non, j'ai encore un petit quelque chose ici à vous montrer. Attendez, parce que je me suis fait des petits tas, moi, mais si je ne vais pas mes petits tas. Voilà, dans les albums, vous avez vu que dans le hors-série, de cette année, j'ai vu aussi passer beaucoup de commentaires par rapport au fait qu'il y avait principalement c'était un hors-série sur les mini-albums. Alors, certaines personnes étaient déçues parce qu'il n'y avait que des mini-albums, mais regardez-le, scrutez ce magazine. C'est une mine d'informations, et n'oubliez pas non plus que dans toutes ces histoires, il y a aussi des mises en page qui sont dans les albums. Alors, si l'album ne vous emballe pas, c'est des mini-albums de toutes les tailles, et il y a aussi des mini-albums qui sont sur des formats A4, donc sur les gabarits A4 que vous pouvez très bien, il y a des mises en page que vous pouvez reproduire pour mettre sur vos pages d'album si vous ne voulez pas faire l'album. Mais franchement, il y a vraiment beaucoup de choses, et il y a plein d'idées pour pouvoir faire des albums, des mises en page, des cartes. Vous pouvez reprendre une idée et le replacer dans un autre contexte si vous le souhaitez. Ici, on la même chose. Vous voyez que on a fait ici, celle qui a fait ça fait une petite pochette. Je sais pas qui, je me souviens plus. Et je n'ai pas de copion. Ah si, c'est Sophie. Et donc ici, voilà, elle a fait ici une fenêtre, elle a placé un washi tape qui vient se placer en dessous, vous voyez, donc là, il y a un washi tape dans la fenêtre. Elle a placé une scénette, non, même trois scénettes prédécoupées. On replace ici, elle a replacé le mot vacances qui est découpé avec la Big Shot. Et là, vous voyez que le mot vacances est découpé dans le washi tape qui est ici. Alors, vous voyez que on a la 20 qui vient dans un sens. Donc, pour faire ça, il vous suffit simplement de prendre un papier de la dimension de la découpe de la Big Shot. Vous recouvrez le papier de washi tape et puis vous passez à la Big Shot comme si c'était un papier normal, un papier imprimé. Et donc, du coup, vous avez un rappel de couleur, ce qui peut être sympa. Et là, vous voyez que ici, par rapport à la découpe, là, vous avez autour de la découpe de la fenêtre, vous avez le fameux palmier, là qu'on regardait tout à l'heure, et vous avez le dessus du palmier qui vient se placer et qui est à répétition. Là, l'album se ferme avec un ruban. Il y a un aimant qui est collé à l'intérieur de la pochette. Et là, ici, il y a une petite forme ronde qui a été aussi recouverte avec le washi tape pour faire le rappel. Donc ça, c'est aussi quelque chose de sympa. Et là, voilà, vous voyez, il y a plein de trucs. C'est super joli. Voilà. Il y a plein de petites choses, des petites scénettes que vous pouvez retrouver. Et donc, si même vous ne faites pas l'album, regardez les petites scénettes. Ce sont des petites choses que vous allez pouvoir récupérer et retravailler, bien évidemment, pour une petite zone que vous auriez sur une mise en page, sur une page 30-30. Hein. Vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous avez envie. C'est super sympa. Voilà. Une idée. Allez, on est prêt? On va voir les produits du mois d'août. Non, pas encore. Ah oui, non. On a fait une mise en point juste avant, voilà que je l'oublie. Alors, vous saviez qu'au mois de juin, vous aviez la possibilité de gagner avec les paniers, le panier avec le gabarit Woodstock et les produits rétro design. Vous aviez la possibilité d'avoir un lot. Et bon, Laurence est là, elle va faire le tirage au sort, on va tout vous expliquer. Voilà. Merci Laurence. Bonsoir tout le monde. Et oui, donc en effet, quand vous avez celles qui ont commandé le panier XL Retro Design avec le studio Woodstock, vous avez reçu une petite carte dans votre colis. Et à l'arrière de cette petite carte, il y a un code. Et donc, je vais tirer au sort 10 codes. Et les 10 personnes qui sont titulaires de ces codes recevront un abonnement d'1 an à Spotify Premium. Voilà, parfait. Donc, comment ça va se passer? En avant la musique. Oui. Mais c'est si je peux me permettre. Woodstock. Oui. Pour ça. Donc, en fait, il vous suffira de nous envoyer une photo de votre carte à l'adresse info@azaworld.com avant le 31 juillet
pour réclamer votre prix et on vous enverra votre cadeau par retour de mail. Donc, suspense. Donc j'ai mis tous les codes qui ont été générés dans un petit saladier. Ça a l'air de rien, mais avec tout ça, il y en a quand même un paquet. Hein, avec Mais tout, hein, parce que c'est des tout un petits peu plus de papiers. 2000. Hein. Ah, ouais. On ne dirait pas, mais on dirait bien. Voilà. Donc allez. hop. Est-ce que ta main est innocente? Oh, allez, on va dire que oui. On va dire que oui. Alors, le premier code, c'est le 7 4 F R 3 G. Oups. Le premier code. Vas-y, tire-en un. Attends, je vais le mettre là. Tu vois, regarde comme ça. Et un petit, Hop, avec un voilà. zoom, hein, comme ça. Oh. Hop, regarde. Voilà. Alors, moi, j'ai une main innocente. Je vais faire en sorte que... Je vais chercher dans le fond. Hein. C'est vous, ah oui, c'est vous. Voilà. Alors, moi, j'ai pris le numéro 6, 1, Q, 4, F. Je le mets là. Donc, regardez bien vos numéros. Hein. Est-ce que c'est bien zoomé, Jules? Oui. Alors, le suivant, c'est le 2 7 P C 9 J. On se regarde des chiffres là. Pas mieux. C'est pour les chiffres. Hein. Tu veux faire la main innocente, Julien? Ah, Julien va faire la main innocente aussi. Alors, j'ai eu peur, que j'avais pris un 100 ans. Alors, moi, j'ai chopé ici le 3, 2, W, H, 7, H. Je le mets là. Ah, une autre main innocente. Si vous me demandez. Alors, ma main innocente a été chercher le 9, 5, P, M, 5, B. Allez, on en a déjà 5, encore 5. Merci, Jules. Avec plaisir. Alors, j'ai le 7, 4, C, J, 7, D. C'est pas suffisamment dézoomé. Il vaut mieux. Voilà, appuie une fois dessus. Ah non, encore une fois. Zoom moins. Là, tu fais plus. Bah, oui, mais Oui, il faut zoomer. c'est zoomer ou plus, moins? non? Moins. Ah, moins. Encore. Voilà. Et je peux bouger aussi, hein. Hop. Ouais. Tu sais, moi, je ne recule devant aucun sacrifice, monsieur. Hein, je suis prête à tout. Enfin, on reste correct, hein. Doucement. Soyons corrects. Soyez corrects, hein, dans le film. Mon Dieu, je regarde pas. Bon. Alors, A, Q, R, 8, H. Mélange. Et le sponsor du jour n'est pas que le vert. Hein. C'est vrai. Alors, c'est le 7, 3, X, P, 2, R. C'est vraiment ce seul qui grince, hein. Oui, hein. Monseigneur, Il est là. L'heure de tirer une carte. Il en manque un. Alors, moi j'ai ici le 3, S, Q, A, E. Et j'ai des Q chaque fois. Ouais, écoute, je n'aurais pas le dit. Tu l'as pensé aussi. Je n'ai pas tiré un seul papier sans avoir un Q. C'est quand même formidable. Ah, écoute. Et le dernier code. Et le dernier. Attention. Dernière chance. 9, 7, Y, M, 1, K. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà reconnus? Pas pour le moment, je vois pas. En tout cas, pas en commentaire. Voilà. Mais bon. Donc, on vous mettra de toute façon les codes en commentaire et on les republiera demain sur Facebook parce qu'évidemment, on n'a peut-être pas pu prendre note de tout de suite. Donc, ne vous inquiétez pas et n'oubliez pas,
Vous avez jusqu'au 31 juillet pour nous envoyer une photo de votre carte gagnante pour qu'on puisse vous faire parvenir votre cadeau. Merci Laurence. Prends un peu de pain pour vous montrer Hop, vas-y, on chope là. mes crêpes. Ah, voilà. Voilà. Bon, allez. Et que la chance soit avec vous. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y en a 10 contre la chance. Ça, c'est une certitude. Hein? Allez. Et si vous vous rendez compte au cours du live que vous avez gagné, manifestez-vous. Oui, d'accord? dites-le nous dans le... Dites-le nous. Ah, il y en a une qui est là. Laetitia de Vendôme. Scrap Plaza, Vendôme. Bien, C'est bien. Laetitia espagnole. Oui. Ah voilà. Bien, bien. Allez, félicitations. Allez, on continue avec les produits du thème souffle marin, mais les produits du mois d'août, d'accord? Donc la deuxième partie, les produits complémentaires, enfin qu'on appelle complémentaires. Ah, pardon, c'est dézoomé. Ouais, c'est bon. Là, Ça va? C'est bon? Une petite mise au point peut-être? Bah, il n'y a rien à voir. Ben oui, mais je mets une mise au point quand même. Ah, parce ok, que j'aime pardon, bien. excuse-moi. Pour le fun. Allez, on a commencé par les gabarits textures qui sont juste magnifiques. Alors, dans les gabarits textures, ce sont des gabarits, enfin, je ne devrais pas dire texture, on les appelle plutôt bordure. Mais bon, vous pouvez les utiliser, bien évidemment, comme gabarit texture. Mais ce qui est vraiment très sympa, c'est que justement, ça termine, ce n'est pas un gabarit carré, mais c'est un gabarit qui se termine comme ceci. Vous pouvez démarrer et avoir avoir l'extérieur ou travailler uniquement l'intérieur pour faire un effet texture. Ça, c'est comme vous voulez. Voilà les deux modèles qu'il y a. Et vous vous rappelez, je vous ai montré dans les produits du mois de juillet, il y avait les figurines silhouettes et on retrouvait ces découpes qui étaient là, dans les petites figurines silhouettes. Et donc là, du coup, c'est quelque chose qui est vraiment très très chouette, mais c'est vraiment très 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 beau. Ça donne vraiment un effet d'enfer. Donc ça, ce sont les gabarits bordure du thème souffle marin. On a aussi dans l'ensemble, on a un tampon qui est aussi un autre tampon dans lequel on retrouve aussi des algues, mais d'une manière un petit peu différente. Donc là, on a des algues là, ici, mais on a aussi des poissons qui se retrouvent ici, et on a des tampons qui font, vous voyez ici, celui-ci par exemple, là, on a un fond marin. Donc vous voyez, vous pouvez tamponner le tout. Bien évidemment, on fait une petite pause, non? Bien évidemment, on a ici, on a l'ensemble, vous pouvez tamponner le tout, mais vous pouvez aussi isoler un petit morceau. Hein. Vous pouvez prendre une partie, vous prendre qu'un élément, ou bien vous avez le fond marin qui est là. Alors évidemment, vous travaillez le tout, vous faites un dégradé, vous replacez le tout, vous avez le fond du décor de l'aquarium si vous voulez, mais enfin bon, le fond du décor de la mer, ce qui est assez sympa, et donc du coup, vous pouvez retravailler le tout. Et vous voyez qu'on a certains éléments, donc comme ceci, si vous voyez l'élément qui est ici, il est repris là-bas en plus grand, donc rien ne vous empêche de le retravailler aussi et de le retamponner par-dessus si vous en avez envie. Ça donne aussi des effets qui sont chouettes. Et comme toujours, on retrouve aussi des éléments forcément que l'on retrouve dans toute la gamme. Parce que si je reprends de nouveau ce tampon-ci, vous allez retrouver l'algue qui est ici. On va la retrouver ici, vous voyez, qui est un petit peu plus droite. Elle est un petit peu plus grande ici. Donc, quand vous combinez, c'est aussi des choses qui sont assez sympas. Et elle se combinera aussi avec la matrice de découpe, la découpe de la matrice que je viens de vous présenter pour le mois de juillet. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est très chouette. Et puis, on a les tampons. Alors, dans les tampons, il y a aussi différentes petites choses puisque vous avez ce tampon-ci et les deux découpes qui sont ici sont des découpes qui vont évidemment fonctionner avec les deux plus grands poissons. Donc vous avez la découpe qui correspond à là, ici, qui correspond au tampon, mais vous avez aussi des effets qui sont des effets comme ceci, un peu dans l'esprit des autres, mais vous allez pouvoir retravailler le tout aussi d'une manière un petit peu différente. Donc là, bien évidemment, vous allez pouvoir tamponner dessus un fond marin sur ces éléments-ci, mais vous allez pouvoir aussi les travailler d'une manière bien différente puisque vous allez pouvoir recouper un petit morceau, déchirer éventuellement un morceau, retravailler avec des dégradés d'encre, superposer avec des matrices ou des tampons et vous allez pouvoir faire un petit peu tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez les travailler aussi d'une manière isolée, ce qui est aussi tellement chouette. Je vais vous montrer un exemple ou l'autre, donc comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce qu'on peut faire. Je viens de vous montrer les gabarits bordures. On a aussi un petit tampon rubis qui reprend aussi l'effet. Donc, je vous avais parlé. Donc, on avait dans les produits du mois de juillet, il y avait les figurines silhouettes qui reprenaient ces découpes-là, qui sont dans des formats, évidemment, des formats différents, mais on retrouve les mêmes thèmes. Et ici, on le retrouve ici avec les quatre tampons qui sont sous ce tampon rubis et qui reprennent aussi le même thème que les gabarits bordures et que les figurines silhouettes. C'est sympa comme tout. Donc voilà, j'adore, je trouve ça tellement beau.
Alors, dans les produits complémentaires, on a aussi des petits stickers qui sont ceux-ci, qui sont dans les tons de verre d'eau. Et donc, je vais... Ah non, on ne voit pas, enfin si on voit. Si, on les voit bien. Ouais, ouais. Donc voilà, ici, vous avez évidemment les coquillages, vous avez les algues, et vous avez une étoile de mer ici qui est repartie. Vous avez différents éléments aussi qui vont pouvoir se combiner avec l'ensemble. Il y a des vagues ici. Et donc, c'est un verre qui est un peu légèrement pailleté. C'est vraiment super joli. Et que vous allez pouvoir faire en sorte que ça se combine avec tous les tampons. Donc, il faut placer ça par-dessus un tampon si vous voulez, ou par-dessus une découpe Big Shot, bien évidemment aussi, pour pouvoir superposer les tampons et créer un petit nid de décor qui est vraiment très très chouette. On a aussi dans les nouveautés, on a aussi une nouvelle matrice de découpe ici Big Shot. Et cette découpe de matrice Big Shot ici, vous allez pouvoir l'utiliser bien évidemment pour travailler, pour faire une découpe comme on travaillerait avec une rondelle par exemple, qui est un petit peu agrémentée de différents décors. Mais en fait, elle est de la dimension pour pouvoir venir replacer à l'intérieur les dômes transparents que l'on a dans la gamme. Alors, je vous montre ici un album pour vous parler du dôme. Donc, vous voyez ici, on a le dôme ici transparent. Si je fais ça, vous voyez que ça bouge un petit peu, donc on se rend compte du dôme. Et vous voyez qu'ici, on a mis la matrice qui vient se mettre par-dessus. Et donc là, ça permet de cacher les collants du dôme. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très très bien. On peut le faire avec les rondelles, on peut le faire avec ça, mais vous pouvez utiliser ça comme on utilise une rondelle, bien évidemment. Hein. Ça fonctionne avec tout, mais vous devez savoir que la dimension fonctionne avec le dôme. D'accord ? Donc voilà, on a aussi deux autres produits complémentaires qui sont le washi tape qui lui fait partie de la gamme. Et là, on a un washi tape qui est dans les tons de turquoise, ici, avec les coquillages. Hop, hop, hop. Je vais vous le mettre sur un petit morceau sur le blanc. Voilà, et hop. On a un petit washi tape comme ceci, qui est super joli ici. Donc voilà, le washi tape, et donc là la même chose, hein. Comme on est sur là ici il est unique contrairement à l'autre où il y avait du beige et il y avait du fait qui fonctionnait vraiment bien avec les couleurs des papiers du mois de juillet. Ici on est sur un ton turquoise, donc vous pouvez, si vous voulez le ternir un petit peu, veiller à placer le doublet avec un papier de couleur et vous allez voir que vous allez pouvoir le ternir un petit peu, en tout cas faire en sorte qu'il s'adapte le plus possible au niveau des couleurs de vos photos ou de votre mise en page. On a aussi en complément le dernier produit de la gamme, c'est qu'on a ici un seau à cire avec une étoile de mer. Donc vous connaissez le principe de la cire, c'est que vous travaillez soit au pistolet, soit avec le petit réchaud, comme vous avez envie. On a les morceaux, les bâtons de cire des couleurs que vous voulez. Et évidemment, c'est toujours la même dimension pour pouvoir visser votre manche pour le seau à cire. Et là, vous travaillez comme vous en avez envie. D'accord? Donc là, voilà. Allez, je vous montre quelques petits modèles avec ça. Donc là, je vous avais monté déjà ici l'album avec le dôme et pour pouvoir vous montrer la matrice. On va là, vous retrouvez les découpes et vous voyez le mot Océan du Dame Taille. Et là, on a les découpes de mots qui faisaient partie des matrices du mois de juillet. Et vous voyez que ici, ce qui est très très joli, regardez un petit peu. Ici, on a découpé les mots dans le papier métal. Ça donne un effet bœuf, hein. Alors du coup, vous avez le papier métal et vous avez ici les petites matrices qui ont été, les petits tampons qui ont été faits. Et puis alors ça a été doublé avec de nouveau aussi un papier métal légèrement, mais ça permet d'avoir des effets qui sont vraiment très très beaux. Regardez comme c'est beau, vous voyez ? Alors là, vous voyez, on a les lignes ici, les lignes ici. Ça, vous voyez que le papier métallique, les blocs de papier métallique, vous pouvez vous en servir aussi pour faire des languettes, pour faire un petit peu comme un effet ruban. On a aussi, et n'oublions pas non plus que l'on a du vinyle adhésif, où vous pouvez redécouper aussi. Donc ce sont des formats allongés, et vous pouvez couper aussi une languette que vous pouvez retravailler. Vous pouvez découper aussi les mots avec évidemment ces vinyles, dans ces vinyles-là, pour avoir exactement les mêmes couleurs. Donc vous en servez un petit peu comme un ruban adhésif pour couper en fait la forme que vous souhaitez. Et c'est aussi des choses qui sont très très jolies. Vous voyez ici, on a travaillé avec le tampon, et là le tampon a été détouré. Voilà. C'est beau, hein? Est-ce que tu peux zoomer le washi tape? On n'exagère pas, s'il vous plaît. Hein? On n'exagère pas, hein? Comme ça? Voilà, moi ça me va, ouais. Ouais, c'est pour bien voir les dessins en fait. Voilà.
Ici, on a un décor de coquillage qui est beaucoup plus marqué que sur l'autre. L'autre, c'est aussi les petits coquillages, et donc qui étaient dessinés, mais comme ils sont beaucoup plus petits et qui sont séparés, en fait, dans une vue d'ensemble, ça peut faire aussi penser à des galets. Donc, par contre, ici, on ne saurait pas se tromper sur celui-ci. C'est des coquillages, c'est vraiment un thème qui va avec la mer. Voilà. Donc voilà, ça c'était un des produits que je trouvais assez sympa. Voilà aussi une page ici où on a travaillé avec différents éléments. Donc là, vous voyez qu'on a la petite figurine silhouette du mois de juillet qui, elle, a été doublée et puis replacée. Là, on a les tampons qui arrivent, et donc on a des petits, les plus grands. Là, les plus grands, ils sont soit celui qui est dans le fond a été travaillé dans une chute de photo, et celui-ci, par contre, a été tamponné et détouré sans utiliser la matrice de découpe. Et vous voyez qu'ici, on a travaillé sur cette page, là, on a travaillé, on voit le washi tape qui vient se placer ici et qui correspond bien au niveau coloris avec le fond des photos. Et on a travaillé le gabarit bordure comme un gabarit texture ici. Alors, je vais vous montrer une autre page en parlant de tout ça. Là, on a une autre page d'Anne-Nathalie. Et en fait, ici, vous voyez qu'elle a travaillé ici le gabarit bordure vraiment comme une bordure. Donc, qui vient, qui se détache, où elle a travaillé vraiment les extérieurs. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est un peu sympa. Et vous voyez que là, elle a travaillé la découpe ronde qui vient autour du hublot et qui vient se placer juste comme un décor sans nécessairement utiliser le dôme. Ok, donc là, voilà encore autre chose. Et ici, sur cette page qui est ici, vous allez voir que là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on a, voyez la découpe. Là, on a le papier imprimé. Donc ça, c'est le papier imprimé du mois de juillet. Voyez, là, on a retravaillé avec le gabarit bordure, un petit peu comme un gabarit texture. Hein, le bord est moins marqué, il arrive en filant à rien. Et puis alors là, on a travaillé avec les matrices de découpe qui arrivent ici. Voyez, donc on a pris cette matrice de découpe qui est ici, que l'on a recoupée sur la hauteur, et on est venu l'adapter et la recouper par rapport au morceau de papier. À la même hauteur de l'autre côté, on a repris un autre morceau et on vient chevaucher un petit peu le tout. Donc là, vous voyez, c'est assez sympa aussi, puisque on a travaillé avec le tampon de... comment est-ce que c'est l'étoile de mer, et puis on a découpé avec la matrice de découpe, et la matrice de découpe, on l'a aussi découpée dans une chute de photo de manière à trouver, à faire la doublure. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que là vous voyez, on a travaillé avec les vinyles adhésifs ici, et on a combiné avec les stickers rondelles, le stickers rondelle brun. Et donc ici, pour pouvoir mettre un stickers rondelle quand on a des éléments en 3D, puisque vous voyez que là l'étoile de mer est placée en 3D, le reste est à plat, et bien on va choisir l'élément, donc on va le placer ici, on va regarder où on met la rondelle, on le place sur l'élément qui est en 3D, évidemment on va le travailler une fois qu'on a fait toute la composition, on recoupe le bord et on vient replacer la rondelle pour le mettre le reste de la rondelle, vous voyez, on va le placer à plat. Donc là, vous voyez que la rondelle, si je fais ça, on va voir, elle est recoupée ici, mais elle vient dans le prolongement de celle qui est du morceau qui est placé sur l'élément en 3D. Donc voilà, c'est assez sympa aussi, et je trouve que de travailler ces décors-ci qui arrivent en bordure, ben, je trouve que quand on le voit comme ça peut paraître gros. Or, il ne faut pas le prendre comme ça. On peut le travailler bien évidemment comme ça, parce que parfois, ça va bien se placer. Mais il y a des moments où n'hésitez pas à retravailler ceci pour replacer un décor à gauche ou à droite. N'hésitez pas à le retravailler, à le recouper en fonction de vos découpes de papier. Vous allez pouvoir faire absolument tout ce que vous voulez, mais ça permet de casser un aplat de couleur, ça permet de casser un trop grand morceau de papier, et en amenant tout simplement le décor d'une manière un petit peu différente. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très sympa. Et là, je vais vous montrer aussi une petite perle. Alors, ça fait partie des albums qui étaient dans le hors-série que vous avez reçu dans le courant du mois de juin. Et donc, ici, le hors-série d'été, voilà un album qui est ici, qui est replacé ici dans une boîte. Donc, vous voyez que là, on a la boîte, et là, ici, il y a l'élément pour refermer la boîte. Et là, vous voyez que tout a été travaillé avec les décors souffle marin. C'est super joli, où vous avez là, vous voyez l'effet avec les gabarits bordures. Ici, un papier. Vous voyez que le papier ici, elle a redécouré l'élément. Ici, elle a redétouré le tout en fonction du décor du papier. Et puis, elle a remis évidemment des algues différentes, de différentes couleurs pour que ça s'harmonise avec l'ensemble. Et puis ici, un tampon qui est tamponné, coloré avec des Ganzai Tambi qui a été détouré, replacé en 3D.
On rajoute un petit peu des petits points comme ceci, plic-ploc, pour apporter une petite touche de luminosité. Et ici, ça a été travaillé avec un gélie pailleté doré. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est bien. Et là, vous voyez que là, comme bouton, on a placé le seau à cire avec le coquillage. Donc voilà, et dans ce qui concerne l'album, là aussi vous avez différents éléments et vous voyez qu'ici on a une partie de l'album qui se place pour pouvoir venir s'intégrer ici dans la boîte. Et donc là, de nouveau, ça a été travaillé avec le gabarit bordure. Et puis alors, la forme a été complétée avec un plexi qui est un plexi avec un décor marbré. C'est beau comme tout, hein. Donc voilà, ça c'est un travail d'Anne-Nathalie. Donc voilà ici. Et là, on a, là vous voyez que vous avez ici les charnières pour pouvoir replacer les disques de reliure. Et donc si on regarde un petit peu l'une ou l'autre mise en page, on arrive avec des choses qui sont sympas. Et c'est ça que je vous dis. Si jamais, comme j'ai lu différentes petites choses et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ça ne rend pas hommage au travail qui était dans ce livre où il y avait vraiment des trésors d'informations. Et donc ici, vous pouvez aussi regarder que toutes ces pages ici, si vous ne voulez pas faire un mini-album, tout ça, vous pouvez l'intégrer dans un autre album. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. Toutes ces zones, et si même à un moment donné, vous n'avez pas envie de faire un album comme ceci, regardez toutes les zones de décor, vous allez pouvoir vous en servir pour construire vos pages 30-30. Et donc là, regardez, il y a différents éléments. Vous voyez, quand je vous disais que on a pour le tampon ici, il est creux, mais bien évidemment, vous pouvez récupérer, avoir le contour dans une couleur, récupérer les intérieurs que vous avez découpés dans une autre couleur et pouvoir les intégrer, bien évidemment, quoi. Et là, vous voyez que ici, vous avez le contour de l'algue, voilà l'intérieur. Mais les deux sont valables et peuvent se travailler, bien évidemment. Donc voilà, différentes petites choses, mais vous pouvez retrouver ça facilement dans le magazine, hein. Voilà, des petites choses, voilà, il y a des mines d'informations vraiment très très chouettes. Ici, on a une petite enveloppe avec des aimants, là, pour pouvoir redécouvrir le décor qui se trouve à l'intérieur. Donc là, voilà, tout un album qui est fait avec le thème souffle marin. Magnifique, un magnifique travail. Ça a déjà lui prendre un petit laps de temps, mais en tout cas, le résultat est magnifique. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Oh, je n'ai pas montré ça. Mon Dieu, j'ai oublié. C'est pas fini. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Allez, ici, j'ai oublié de vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Ah, j'ai laissé la page, je l'ai reprise. J'ai oublié de montrer les gabarits. On a aussi ce mois-ci, enfin le mois d'août, on aura aussi 2 gabarits textures qui fonctionnent aussi un petit peu avec tout ce que vous avez envie, sur des thèmes qui sont très neutres et qui peuvent aller avec tous les thèmes d'été, de vacances, etc. Donc là, le duo de gabarits textures qui, contrairement à l'autre, n'est pas évidemment bordure, c'est vraiment une texture. Et on a aussi un tampon rubis avec des mots. Je vous le mets à l'envers, comme ça vous pouvez voir. Et donc là, on a aussi différentes petites choses avec magnifique horizon, brise marine, marin d'un jour, trésor de plage, moment parfait, enfin bon bref, plein de petites choses que l'on peut facilement placer sur une mise en page. Et de nouveau, vous voyez que les textes sont relativement fins, donc ils arrivent en complément d'un décor et c'est vraiment hyper facile de replacer le tout pour terminer un décor ou pour amener un petit rappel quelque part. Donc ça, c'est vraiment super sympa. N'oubliez pas toujours de travailler éventuellement soit l'ensemble, soit éventuellement d'isoler, soit éventuellement, allez, je vais prendre l'exemple ici, marin d'un jour, vous aimez bien de placer ça sur votre page, mais la disposition ne va pas bien, vous l'imprimez en 2 fois et vous faites marin d'un jour sur une ligne si ça vous convient mieux, hein. Vous le faites en 2 fois sans aucun problème, tout fonctionne bien, vous aurez quelque chose qui va être splendide. La même chose avec magnifique horizon, vous pouvez le replacer un petit peu en le décalant légèrement, en plaçant les 2 mots, il suffit de l'imprimer en 2 fois, c'est tout. Il faut juste laver son tampon entre les deux pour être sûr de ne pas imprimer, faire une tâche sur le reste, mais sinon c'est vraiment quelque chose qui est facile à faire et qui évidemment est riche aussi. Ça vous permet de changer un petit peu. Alors parfois on va vous dire, tiens, où est-ce que tu as trouvé ça, hein? Et là j'oublie, et voilà. Hein? Voilà, c'est moi qui me trompe et que j'oublie. J'ai une tête comme une passoire, moi, ici, il me semble. Donc, tous ces produits-là, ce sont des produits, les 2 produits. Donc, celui-là et celui-là, ce n'est pas dans la collection, mais si, c'est un complément de la collection, mais ça arrive dans les atouts. Donc, ce sont les produits des atouts du mois d'août. Pardon, je me suis trompée. Donc, voilà, j'ai oublié de vous le dire plutôt. Et donc, voilà, donc ça, vous avez donc le duo de gabarit et ceci, ce sont les produits des atouts qui seront disponibles dès la mi-août. 14.
exactement. 14. Mi-août, 14. Parfait. Parce que le 15 jeudi, le 16, Faites- on fait le pont. On ponte. On On ponte. Ça y est. Donc on ouvrira exceptionnellement le mercredi. Voilà. Donc ici, on l'aura un petit peu plus tôt. On nous dit que tout ça est juste Wahoo. Mais franchement, c'est vraiment très très beau. Et c'est vrai qu'il y a, même si on a, alors forcément, les thèmes d'été, on a des thèmes de plage, etc. C'est inévitable, hein, ça fait partie de l'ensemble. Mais dans le thème marin qui est ici, vous avez vu qu'il y a plein de nouvelles choses. Ne serait-ce que les gabarits bordures, les compléments en tampons qui vont avec les gabarits bordures, qui forment des formes rondes. Alors on peut retrouver des algues, bien évidemment, dedans, mais c'est aussi des choses qui sont très très neutres et qui vont pouvoir fonctionner avec beaucoup de choses. Et vous avez vu qu'au niveau des matrices, comme je vous ai expliqué, c'est un peu autre chose et vous allez pouvoir travailler d'une manière différente. Donc on a forcément les décors qui fonctionnent bien et que l'on va pouvoir placer facilement un petit peu partout, mais vous avez aussi ces décors ces décors ici comme ceci que vous allez pouvoir retravailler, des paysages de fond marin que vous allez pouvoir retravailler comme vous voulez, mais n'hésitez pas, recouper, retailler, adaptez-les à votre mise en page, ça sera vraiment, vous allez voir que vous n'allez pas vous lasser tellement on fait des choses magnifiques avec tout ça. Alors, évidemment, au mois d'août, on a aussi une Easy Box, et l'Easy Box du mois d'août, c'est celle-ci, c'est la box avec les photos de classe. Donc, ici, je l'ouvre avec vous. Donc, ici, on va avoir des anneaux pour relier l'album. On a ici des stickers, et là, ce sont des stickers, des adhésifs, d'accord? Voilà, ici, avec différents petits éléments, donc forcément des mallettes, un appareil photo, des gommes, des ciseaux, la pomme et des petits éléments qui vont avec l'école. On a on a des pages, donc là on a des pages d'albums, on a des pages de commentaires, de manière à pouvoir rappeler un petit peu le tout pour pouvoir se souvenir, se faire un petit mémo. On a du papier imprimé, le papier imprimé avec aussi de nouveau un petit peu des impressions différentes. Donc là on a une impression sur une face, on a l'impression comme ceci. On n'a pas de reflet, on voit? Non, c'est très Donc bien. voilà, comme ceci. Et au verso, vous avez quelque chose qui est plus neutre, d'accord? D'un ton qui est un petit peu plus soutenu, mais qui peut se combiner. Les deux, on retrouve les couleurs du fond, on les retrouve dans les différents éléments de décor du verso. Alors, on a évidemment une couverture d'album. On a une couverture d'album, donc ici c'est des albums à vis, et donc ici, enfin des albums à vis, nos albums à anneaux, je vous ai dit, les anneaux étaient compris dedans, donc voilà, ce ne sont pas... Voilà, ce n'est pas un classeur. Hein, donc, c'est les anneaux que l'on va placer comme ceci. Et donc, vous avez aussi souvenir de classe. N'oubliez pas que ici, si vous le souhaitez, vous pouvez compléter aussi le décor sur la couverture si vous en avez envie, hein, bien évidemment. D'accord? Sympa. Sympa. Vous pourrez colorer aussi avec les Ganzai-Tambi, vous pourriez très bien colorer un élément ou l'autre, hein, si vous voulez. Et puis alors, il y a une grande planche de figurines. Je ne sais pas si on voit, je vais mettre comme ça. Peut-être qu'on pourra voir. Est-ce qu'on voit un petit peu? Donc là, on retrouve les mots, oui, Titi, mes copains, etc. Les copains, copines, meilleurs amis, meilleure année, mémorable. Et là, il suffit de combiner un petit peu le tout. Pour pouvoir, donc on a différents éléments, on va pouvoir créer une phrase avec tout ça. Et forcément, du coup, avec chaque box, vous avez toujours un tuto avec, ici, on vous propose des exemples de mise en page, etc. pour pouvoir travailler des photos de classe. Donc, voilà, des idées, plein d'idées, plein la tête. Ah, ben voilà, il y a des modèles ici. Donc, je vous montre les pages séparément. Je vais bouger ça. Donc voilà, ici, vous voyez que ici, pour pouvoir faire, on va prendre cette première page ici, pour pouvoir faire la page ici, on a utilisé 3 éléments qui étaient dans les figurines silhouettes, pour pouvoir, dans les figurines silhouettes, oui, pour pouvoir faire la phrase que l'on souhaite. C'est le moment ou jamais d'utiliser des petites photos aussi. Donc voilà, c'est assez sympa. Une deuxième mise en page ici. Bien évidemment, il y a des pages intercalaires, je vous montre ça un petit peu en vrac, mais bon, il y a des pages intercalaires aussi, où on peut écrire ce que l'on a envie. Bon, voilà, si maintenant vous n'aimez pas, si histoire-géographie n'est pas votre thème préféré, vous choisissez autre chose. Hein. Si vous, c'était la récré ou la gym, vous pouvez le noter, hein, sans aucun problème. Vous n'êtes pas obligé d'écrire histoire-géographie, on est d'accord. Hein. Alors, voilà aussi quelques mises en page, voilà. Il y a aussi quelques petites choses, il y a des pages avec des textes et on écrit un petit peu tout ce qu'on veut. Donc ici, on a un exercice qui est noté, mais on pourrait noter aussi n'importe quoi, une petite anecdote, tout ce que l'on souhaite. On pourrait, voilà, encore une mise en page, toute simple, on a utilisé simplement des stickers, des petits commentaires aussi où on peut rappeler un petit peu le nom des meilleurs copains.
Donc là, on a les meilleurs copains, et on a la photo qui va avec. Je vais ouvrir un petit peu dans le mauvais sens. Hein. Et donc, voilà, différentes histoires ici. On a aussi une page avec une galerie de photos où on peut mettre un peu toutes les photos qui nous restent. Et voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est sympa, qui est fort demandé. Et c'est vrai que vous êtes nombreux souvent à demander pour avoir des modèles de livres, d'albums comme ça pour les enfants, pour l'école. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est très très bien. Il y a toute une série de choses qui sont proposées, mais bien évidemment, vous pouvez combiner avec d'autres choses, créer votre album vous-même à partir d'autres choses. Hein. Ça, vous savez, vous êtes libre, la créativité est pour vous. Hein. Alors, c'est les albums qui sont... Il y a quelque chose qui est tout seul, l'album. La couverture et le papier imprimé. Ah, voilà. Et vous pouvez avoir en complément, donc vous allez pouvoir avoir à l'unité les couvertures d'albums et les papiers imprimés. Donc voilà, comme ceci. Et les anneaux sont en vente. Les anneaux, ça fait partie de la base des bases de notre catalogue. Donc là, on en a de différentes tailles. Donc vous pouvez aussi combiner en fonction du nombre de pages que vous avez, donc sans aucun souci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a retrouvé plus d'une gagnante pour le... Oh, juste une. Pas beaucoup, hein? C'est déjà pas mal. Mais c'est déjà bien, oui, proportionnellement parlant, par rapport au nombre, voilà. C'est vrai que c'est bien, c'est vrai que c'est bien. Mais voilà, est-ce que vous n'avez pas de questions? Non. Vous êtes on a répondu aux questions après. Vous êtes sûr? Vous avez toutes répondu aux questions? Parce qu'on disait si on pouvait acheter des couvertures d'albums en plus de l'album. Oui, tu as répondu. Donc tu vois, tu réponds déjà avant même qu'elle pose la question. Ah voilà, donc ça va. Ben, voilà. Enfin, vous savez bien que si vous avez des questions, surtout vous ne devez jamais hésiter, vous pouvez toujours les poser, vous pouvez nous demander tout ce que vous avez envie, on vous répondra avec le plus grand plaisir, vous le savez bien. Donc voilà, écoutez, s'il n'y a pas de questions, voilà, j'ai juste quelques petits rappels à vous faire, c'est que vous savez qu'on est en période de solde, on est pour le moment dans la première vague de solde, la deuxième vague de solde va démarrer à partir du 12 juillet. Donc à partir du 12 juillet, on aura les produits qui seront, évidemment, la deuxième vague, donc ils seront plus soldés. Mais vous avez... moins. Ah, bah oui. Maintenant, c'est bien évident. Alors, je veux bien qu'on peut attendre, et plus on attend, plus on a forcément un avantage prix, mais vous prenez le risque aussi de ne plus avoir le produit. C'est le principe des soldes. Alors, c'est vrai que parfois, on me dit, j'ai voulu commander, je n'ai rien eu. Bon, en même temps, c'est le principe des soldes. Hein. S'il restait toute la gamme, je vais dire, ça ne serait pas soldé. Hein. Voilà. C'est parce qu'il reste des plus petites quantités que ça fait partie des soldes, et ma foi, parfois on a de la chance, parfois on en a moins, mais bon, voilà. Moi, je pars du principe que s'il n'y en avait plus, c'est que je ne devais pas l'avoir, voilà, mais qu'il y a autre chose et que c'est très bien, donc voilà. Il ne faut pas nous en vouloir, c'est comme ça, c'est le principe des soldes. Alors, donc, on voilà. repose la question, il y aura bien un rappel des numéros gagnants. Il y aura bien un rappel des numéros gagnants, ça va être publié sur la page Facebook, et comme ça, dès demain, et donc comme ça, vous pourrez vérifier. Pour pouvoir, si vous avez le bon numéro, bien évidemment, comme Laurence vous l'a dit, vous faites une photo de votre carte que vous renvoyez à info@azawork.com et donc du coup ça sera mentionné avec les numéros publiés et comme ça avec la preuve de votre numéro et de votre numéro gagnant, on vous enverra par mail toutes les coordonnées pour pouvoir accéder à votre abonnement Spotify. Ça va? Alors, vous savez que aussi j'ai un autre petit rappel à faire. Vous savez que chaque été, on fait un concours. On avait commencé la première année, c'était quoi? C'était la plus grande page de Scrap. On a fait ensuite les photos de Bruxelles. Tout à fait. Après, l'année dernière, c'était le thème, c'était mettez en page votre région. Et donc ici, vous avez la même chose. Vous pouvez faire une page. Et là, le thème de la page, c'est votre plus beau souvenir de vacances. Donc, vous mettez votre plus beau souvenir de vacances en page et il vous suffit d'envoyer un visuel de votre page. Et pour faire une participation par cliente, vous avez droit à une participation par cliente et par page réceptionnée, vous allez recevoir 500 atouts sur votre compte. Donc, voilà, mais ce n'est qu'une participation par cliente. Et donc, voilà. Maintenant, c'est sûr que comme chaque fois, vous allez, à la fin, il y aura différents gagnants et différents lots, etc. Vous verrez que quand on fera le tirage, vous verrez tout ce que vous allez pouvoir gagner. Mais n'hésitez surtout pas, vous ne prenez qu'un seul risque de gagner quelque chose. Donc voilà, maintenant on doit même
même plus envoyer sa page, un visuel, un bon visuel bien évidemment. Vous faites un scan pour être sûr d'avoir quelque chose qui est correct ou une belle photo. Évitez bien à plat, donc faites bien attention d'avoir une photo bien à plat. Évitez tous les reflets bien évidemment. On va éviter les reflets, donc travaillez à la lumière du jour et pas à la lumière artificielle. Sinon on a le spot qui vient, enfin la lumière qui vient se faire une tache sur la page et donc du coup c'est un petit peu dommage pour mettre votre réalisation en valeur. Mais bon, vous pouvez le poser par terre si vous le souhaitez ou le mettre sur une porte avec des gloudos ou quelque chose comme ça. Et donc du coup vous faites la photo à la lumière naturelle et vous allez voir que ça va aller tout seul. Vous recadrez pour être sûr que ça soit bien juste et donc du coup vous renvoyez le tout en mentionnant bien vos coordonnées, etc. sur la page. Vous pouvez mettre, on met quoi? Le nom, ça, on doit mettre quelque chose? Elles ont un petit formulaire à remplir. Ah voilà, il y a un petit formulaire. C'est vrai, tout est fait pour que vous ne puissiez pas oublier quelque chose. Donc là, n'hésitez pas, prenez pas... je dis, vous ne prenez pas de risque, vous risquez juste une chose, c'est de gagner. Donc là, je veux dire, et c'est bien connu, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Hein? C'est comme au loto. Donc, voilà, c'est comme au loto. Donc voilà, ça c'est pour le concours et n'hésitez pas, donc vous avez jusqu'à la fin août pour pouvoir participer à cette action. Et donc voilà, donc on tirera à la fin, une fois que la date sera délimitée, ben, il y aura, on va voir, regarder, sélectionner, etc. Les pages qui seront les pages gagnantes. Donc voilà. Je pense qu'on a tout dit. Je vous rappelle aussi que le Facebook Live, le prochain, c'est le premier jeudi du mois de septembre. Je pense que c'est le 5, si ma mémoire est bonne. Ça doit être le 5 septembre, enfin le premier jeudi du mois de septembre. Il n'y a pas de Facebook Live au mois d'août. D'accord? Donc voilà, comme ça, on vous a présenté les produits du mois de juillet et du mois d'août. J'espère que vous pourrez faire de belles pages, de belles réalisations. N'hésitez pas à nous partager tout ça, ça fait toujours tellement plaisir de voir vos réalisations. Donc voilà, surtout, inondez-nous de mise en page. Voilà, ben écoutez, si vous n'êtes pas encore parti en vacances, si vous êtes en vacances, profitez. Hein? Si vous nous regardez de votre lieu de vacances, surtout profitez bien de votre vacances. Si vous partez bientôt, préparez bien vos valises et surtout amusez-vous bien. Si vous allez revenir, ce n'est pas grave. Revenez vers nous et scrapez vos photos de vacances. Vous allez aussi prendre beaucoup de plaisir. Pour le reste, ben, on vous retrouve à la rentrée. Pour toutes les autres, on vous retrouve à la rentrée. Donc, je suis avec Julie, avec Laurence et tous les trois, on vous souhaite de très bonnes vacances et on vous donne rendez-vous le jeudi 5 septembre. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.